Bienvenue à tous dans Parler et se détendre, le podcast avec Zama et Virgile. Ils ne sont ni critiques ni spécialistes, mais ils tenaient absolument à parler de séries sous-cotées. C'est bizarre, mais bon, c'est leur podcast après tout. Et comme si ça ne suffisait pas, dans chaque épisode, ils débattront de sujets liés à l'univers des séries. Personne ne leur a rien demandé. Alors installe-toi confortablement et passe un très bon épisode. Salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans Parler et se détendre avec mon ami Virgile. Alors je suis accompagné, c'est ça, à chaque fois on se met une petite phrase, je suis accompagné, voilà, je voulais dire en plus celle-là est très vraie, de la personne qui esquive le mieux les soirées. Monsieur Virgile. Bonjour à tous. Oui, Monsieur Virgile. c'est vrai, mais est-ce qu'on n'est pas mieux au chaud dans un petit canapé avec ses pantoufles Oui, mais non, pas 365 jours, voilou. c'est vrai. Moi, tu sais que j'esquive les soirées jusqu'au dernier moment. Ouais. Et après, quand j'y suis, par contre, c'est bon, je suis content d'y être. Mais j'ai un peu Tu ce vois. truc-là. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie. En fait, quand j'y suis, je suis content. Bah oui, on est tous pareils, voilà. Voilà, donc avec Virgile, mon ami Salut, Virgile Zama. et moi-même Zama. Parler et se détendre, qu'est-ce que c'est? On le rappelle rapidement pour ceux qui découvriraient ce podcast que maintenant. Vous êtes en retard, mais c'est pas grave, on vous aime quand même. On va parler de séries, celles qu'on estime un peu sous-cotées, pas assez mises en valeur ou des fois occultées un peu par les grosses sorties, quoi. Moins médiatisé, on Ouais, va médiatisé. dire. Voilà. Bah écoute Virgile, on va dérouler cette émission, cette première, ce quatrième épisode déjà. Ouais. On va présenter tous les deux une série. Qui commence? Je te laisse commencer. Bah écoute, avec plaisir. Allez, je te laisse commencer, j'y vais. dis-moi. Je suis pas peu fier de présenter la série du jour parce que vraiment, je l'ai adorée. Je l'ai découverte là, je l'ai fini vraiment il y a quelques Tu me l'as jours, vendu, hein. voire On se même le dit. quelques heures. C'est vrai? Ah ouais, c'est c'est vrai. vrai que je te l'ai vendu. Alors on rappelle quand même qu'on se dit pas les séries dont on va parler. Tu ne sais pas la série Exactement. dont je vais parler, mais je t'avais effectivement disé que j'allais parler d'une série pas trop mal. C'est ça. Et Dis-moi tout. cette série c'est Bron, B-R-O-N, Ok. The Bridge en anglais, qui veut dire le pont en suédois ou en danois, je sais pas putain. trop d'ailleurs. C'est sur Arte, ça a été diffusé entre 2011 et 2018. La série est aujourd'hui terminée. C'est donc suédo-danois, il y a 4 saisons, c'est avec des acteurs, alors je sais pas si vous connaissez, je les donne quand même, dans les deux rôles principaux, Sophia Elin et Kim Bodnia. Oui. Kim Bodnia qui a joué dans Killing Eve. Oh, ok, Pour ceux d'accord. qui avaient regardé, il avait Ok. le rôle de Constantine. Bien Je sais pas si t'avais regardé. Non, j'ai pas regardé, mais Ok, moi j'avais regardé, j'avais bien aimé, c'était une bonne petite série. Ouais. Et donc Bron, je vous lis le synopsis rapidement, c'est une série policière. À la frontière entre la Suède et le Danemark, au beau milieu du pont de l'Orosund, est retrouvé le corps d'une femme vraisemblablement assassinée. Donc là, les polices suédoises et danoises vont devoir commencer à collaborer ensemble, puisqu'en fait, cette femme est retrouvée pile sur la frontière du pont. Donc c'est un Ok. énorme pont qui existe vraiment pour le coup. Ok. Et donc c'est donc Sophia Elin qui joue la policière suédoise et Kim Bodnia qui joue le policier danois. Les deux vont devoir collaborer ensemble. Ce qui est intéressant, et ça se voit dès les premières minutes, c'est que ce sont deux personnalités totalement opposées. Elle est froide, elle est là pour travailler, c'est presque une personne qui a pas trop de sentiments même dans sa vie perso si tu veux. Et lui, sans être à l'inverse total, mais il est plus très à l'aise avec les gens, tu vois, il va vers eux, etc. Et donc tout de suite leurs deux personnalités vont pas trop matcher. Ce corps, il a une particularité, c'est qu'en fait, le haut du corps appartient à une personne et le bas du corps appartient à une autre personne. Je spoil pas trop parce que c'est vraiment là dès les premières minutes. D'accord. Et en fait, on va rapidement se rendre compte qu'à travers tous ces meurtres dans la première saison, le suspect, le tueur, appelez-le comme vous voulez, veut mettre en avant plusieurs problèmes. Le problème du mal logement, le problème de l'insertion, du racisme dans la société, voilà, plein d'autres problèmes. Ok. Et donc c'est très intéressant, où il y a aussi les violences policières, voilà. Et vraiment j'ai accroché. Je vais pas trop en parler parce que c'est une série policière. Donc Il y a une saison? je vais pas trop te donner de détails. Il y a 4 saisons en Il y a tout. 4 saisons, ok, d'accord. Je suis pour l'instant, je t'ai dit que j'avais terminé, je suis qu'à la 2e saison, je viens de terminer la saison 2, bon, mais je vais vraiment continuer parce que T'es dedans. c'est tout bête, hein, ça révolutionne pas le genre des séries policières, vraiment. D'ailleurs, à l'image, c'est presque brut, visuellement, il n'y a rien d'excellent à voir, mais je sais pas, ça te tire en haleine, t'attends pas la fin de l'épisode pour avoir des rebondissements, tu t'ennuies pas, bien. alors que c'est des épisodes qui font quand même une cinquantaine de minutes à chaque fois. Ok. Mais tu t'ennuies pas, il y a toujours un rebondissement, c'est super bien fait. Un truc que j'aime beaucoup, c'est la manière avec laquelle les personnages sont amenés. C'est-à-dire que c'est fait subtilement, les personnages ils arrivent quelques épisodes avant que vraiment ils rentrent dans l'enquête, quoi, si tu veux. Ah oui, d'accord, ok. En tout cas pour les personnages qui ne concernent pas la police,
pour les suspects, etc., les témoins. Et c'est vraiment super. Il y a eu 2 adaptations, une américaine et une franco-britannique, mais apparemment, de ce que j'ai lu, elles sont pas vraiment à la hauteur de la série originelle. Alors, un bon point quand même pour cette série, au-delà du fait qu'elle soit vraiment exceptionnelle. Tu sais comment je l'ai découverte, petite parenthèse. J'ai vu une interview de Pio Marmaille qui parlait de cette série. Et je me suis dit, bah vas-y, go, pourquoi pas. Mais et il m'a eu. Tu dis ça parce que j'ai écouté un podcast très récemment et où à la fin il faisait une reco et je sais plus l'artiste qui a recommandé cette série. Et je sais plus, je me demande si c'était Pio Marmaille ou si c'était quelqu'un d'autre. C'est possible parce qu'il l'a fait dans une promo oui, là, putain, il y a c'est pas un quelques podcast. mois, quelques... C'est bon, on a vu la même vidéo. Ok, c'est possible. Il est avec François Civil. Dans je me souviens plus, mais ouais, c'est possible. Ils ont fait c'est bon, ok. C'est là que je l'ai entendu parler. C'était peut-être pour les 4 mousquetaires, la promo, quelque chose comme ça. On a vu la même chose. Et donc il m'a chauffé, j'y suis allé et franchement je regrette, mais pas du tout. Et on est rapidement pris dedans. Hein. Ok. Et après c'est foutu, on s'en sortait plus. Et donc je disais, le gros point positif comme de cette série, c'est qu'elle est sur Arte, donc totalement gratuite. Tu te connectes sur Arte, t'as même pas besoin de créer un compte. Ouais. Tu lances le lecteur. Alors attention, parce que j'ai lu quand même que la dispo sur Arte c'était jusqu'au 30 avril 2024. Ah ouais. Mais elle est quand même dispo sur MyCanal. Sur MyCanal, ok. Au cas où. Mais bon, vous avez encore un petit peu de rab sur Arte si vous voulez la. Ouais, allez regarder sur Arte, il faut donner de la force à Arte, ils font des très bons programmes. Franchement, j'étais vraiment agréablement surpris par cette série. Ça joue bien, les acteurs sont top. Donc foncez. Petite série suédo-danoise, en plus ça change. Ouais. De ce qu'on voit d'habitude, donc allez-y les yeux fermés. Non mais ouais, bah, tu vois, quand j'ai vu l'interview de Pio Marmaille, je me suis dit la même chose, je me suis dit, il a l'air d'en parler en mode c'est classique. Et du coup je me suis dit, moi aussi tiens, faudrait que je jette un oeil. Et bah tu vois, si tu me confirmes aussi que c'est bien. Mais ça paye pas, vraiment, tu vois l'affiche, ça paye pas de mine, tu vois les images, bon tu te dis c'est presque filmé de manière pas amateur parce que c'est bien filmé, mais c'est le grain de l'image en fait. Vous irez voir la bande-annonce si vous avez l'occasion, mais voilà, mais tu te laisses vraiment prendre par l'histoire. Ok, bah franchement ça a l'air charmé. Ouais, et c'est Bron, B-R-O-N, okay. The Bridge en anglais, mais attention à pas tomber sur la mauvaise version. Ok, ce serait dommage. Ça Ta série aujourd'hui, mon petit Zama? Bah écoute, moi je vais faire un peu plus bankable entre guillemets, mais c'est une série, je pense que pas grand monde est passé, l'a vue, je sais pas pourquoi, mais parce qu'elle est avec Kevin Hart. Donc qui est quand même une grande tête d'affiche, qui s'appelle La réalité en face. Donc ça c'est le titre français, c'est True Story en anglais. Ah alors le titre anglais me dit ou alors il y a autre chose qui s'appelle je crois qu'il y a un programme sur Prime Video qui s'appelle True Story qui n'a strictement rien à voir. Oui, ça doit être ça. Mais La réalité en face, donc c'est dispo sur Netflix. Il y a qu'une saison il y a 7 épisodes et donc c'est avec Kevin Hart et Wesley Snipes. Et en gros Kevin Hart joue un peu son propre rôle dans le sens où il joue un mec qui s'appelle Kid et qui est une star de l'humour aux États-Unis. Il a une vie incroyable, il a un peu une vie à la Kevin Hart finalement. Et il a donc son frère aîné qui s'appelle Carlton, qui est joué par Wesley Snipes, qui a toujours été un petit voyou, mauvaise fréquentation, tu vois, ce genre de relation fraternelle. Et un soir ils font une soirée dans un hôtel et quand donc le personnage de Kevin Hart se réveille Kid, il y a une fille qui est morte dans la chambre. Et donc de là il va se dire mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il sait pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi elle est morte, comment elle est morte, etc. Il va commencer à paniquer, de se dire à ce moment-là, je peux tout perdre. Ma réputation, je suis une star, tout le monde m'aime, il y a une meuf qui est retrouvée morte, je sais pas comment quoi. Et il appelle son grand frère, il fait t'inquiète pas, je m'occupe de rien. Il dit ouais, mais je m'occupe de tout, pardon. Et il lui dit souvent, quand tu me dis je m'occupe de tout, j'ai des problèmes il y a des soucis qui arrivent derrière. On connaît. Donc voilà, le truc est le point de départ, c'est ça. Et je crois que c'est une des premières fois où Kevin Hart joue un rôle dramatique. C'est pas du tout comédie. Il n'y a pas dedans, il n'y a aucun moment où il fait le Kevin Hart marrant. Des fois, on jongle un peu entre les deux, mais là, c'est vraiment un truc dramatique tout du long. Et j'ai grave kiffé parce que c'est super bien rythmé. C'est le genre de série où à chaque épisode, tu te dis, mais putain, comment ils vont s'en sortir. Tu vois, ça va toujours de plus en plus loin dans l'aggravation des faits, etc. Et le duo Kevin Hart-Wesley Snipes, il est nickel. Jusqu'au bout, tu veux savoir ce qui s'est passé, il y a des rebondissements. Pareil, il faut pas attendre forcément la fin de l'épisode pour voir que l'engrenage, il est de pire en pire, etc. Et moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Encore une fois, cet épisode, c'est rapide. Ouais, il y a qu'une saison. C'est vite fait, ouais. Il y a qu'une saison, c'est terminé. Il y aura pas de suite parce que l'histoire. Puis je crois que c'est sorti il y a au moins 2 ans. J'avais pas vu du tout. Ouais, tu vois. Je suis sur l'affiche là, franchement, je suis passé à côté. Ça m'a étonné parce que c'est un grand nom, c'est sur Netflix. Et pour autant, je trouve qu'il n'y a pas eu d'écho plus que ça. Quoi. Mais je me demande si Kevin Hart il a pas signé un contrat avec Netflix parce qu'il avait fait aussi un Pas hors pair. Je sais pas si tu l'avais vu le film. C'était en
2021. Bah non, j'ai vu son dernier film là qui est sorti là récemment. Alors on enregistre avec même Tokyo de la Casa de Papel. Ok, ah oui, je l'ai pas vu, mais d'accord. Éclaté. Ok. Mais Papa hors père, ça va, moi j'ai pas vu lui. Ça va, tu passes un bon petit moment quoi. C'est pas le film de l'année, mais. Attends, c'est pas le film où il est daron là, non? Si, il est papa et la maman disparaît. C'était tiré d'une histoire vraie de d'ailleurs. naissance. Mais il était pas mal, si vous Ouais, avez franchement, vu. il était pas mal. Ouais. Correct. Ok. Mais donc la réalité en face sur Netflix, franchement, bonne petite surprise. Cet épisode, ça se regarde rapidement. Je crois que ça dure 40-50 minutes par épisode. C'est une bonne petite reco, je trouve. Ouais, très cool, c'est très cool. Je Attends, pense qu'on a 2 bonnes séries là à recommander là. Ouais, carrément. Alors, suis la content. tienne a l'air plus consommable plus rapidement. Ouais. La Oui, mienne, oui. la mienne, enfin, c'est vraiment horrible parce que j'étais. Tu sais, c'est ce genre de série où tu te dis putain, faut que je continue. Ouais. Et là, je suis à la fin de la saison 2 et j'ai que envie de continuer en Mais fait. c'est trop bien. Mais- C'est rare les séries comme ça. C'est bien, mais Autant carrément. Après, ça se trouve, je vous survends un truc et vous allez pas kiffer. Mais. Après, mais- ça reste nos avis comme d'habitude. Hein. Oui, bien sûr. Mais quand Mais, t'as des séries policières où t'as des rebondissements vraiment tout au long de l'épisode et où c'est pas que à la fin, c'est plutôt cool. C'est charmé. cool. C'est très Ouais. rare donc c'est charmé. Exactement. Bah écoute, est-ce qu'on partit on a fait le tour, on est d'accord? J'allais te le proposer. Passons à la partie 2, Oui. si tu le veux bien. Je le veux. Le thème du jour. Après, je dis le jour, mais ça dépend à quelle heure vous écoutez ça. Je pourrais très bien dire thème du soir, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. Le thème du jour, mon petit Virgile. Oui. On va- Alors attends, parce que Non, non, bah je te prends le relais tant que tu manges. pour ceux qui prennent. Parce que là, Virgile nous a offert une tablée de Maltesers, de M&M's et de bonbons. Donc. Ouais, mais j'avais oublié que c'était pas très malin de manger pendant qu'on parlait. C'est pas très poli d'ailleurs. j'ai Si vous pas- nous j'ai regardez pas voulu te le sur dire, YouTube, vous pouvez voir ces magnifiques denrées alimentaires. Qui vont finir chez moi après le podcast. On parle de quoi, Virgile, là, dans la partie 2? Dis-moi tout, là. On va parler d'un petit débat sur l'essor des séries étrangères grâce aux plateformes, parce que faut pas le nier quand même, c'est surtout grâce aux plateformes. Il y en avait un peu moins ces dernières années, je dis début des années 2000 quoi en gros. Ouais. Quand on dit étrangère, c'est hors États-Unis. Bah, comme ta série. Donc, Parce que par exemple. oui, parce qu'on peut dire étrangère, mais en fait aux États-Unis c'est devenu Ouais, monnaie courante depuis très longtemps. Donc par exemple, vous en avez peut-être dans votre répertoire, mais on a pensé à quoi? La Casa des Papel, Squid Game, Dark, Lupin, qui est une Qui série nous représente étrangère pour le coup. à l'étranger, bien Ouais. sûr. The Crown et Gomorrah, qui sont donc des séries espagnoles, Ouais. coréennes, allemandes, françaises, Anglaises. italiennes et anglaises. Ouais. C'est des séries phares qui sont hors Amérique, quoi, du coup. Ouais, C'est ça, exactement. Et oui, la question, c'est de se dire, est-ce que vraiment on est sur l'autoroute comme ça de cet essor des séries étrangères? Est-ce que c'est bénéfique pour Ouais. le monde des séries ou pas? Toi, t'as un avis un petit peu mitigé là-dessus. Ouais. En fait, ce qui est cool, c'est que ça nous permet quand même de découvrir d'autres cinémas. Je dis cinéma, même si on parle de séries, mais j'ai pas d'autres termes là en Oui. tête. Mais tu vois, les séries coréennes, ça, c'est vraiment un style, un genre. Maintenant, avec les séries espagnoles, on le voit aussi, c'est vraiment un style, même la réalisation, les thématiques, j'ai l'impression que souvent sont les mêmes, enfin celles qui ressortent le plus fréquemment. Et donc je trouve ça cool de nous permettre de découvrir autre chose, parce que comme tu l'as dit, je pense que sans les grosses plateformes, moi j'aurais jamais découvert des séries coréennes, je me serais jamais plongé dedans, Totalement. ou espagnoles et tout, tu vois. Donc je trouve ça plutôt cool. Pour rester dans le thème, tu vois, j'avais bien aimé la série The Playlist, qui raconte l'histoire Oui. de Daniel Ek, qui a créé donc Spotify, qui est une série suédoise, parce que l'entreprise est suédoise. Et je trouve ça plutôt cool en vrai. Après, attention à ne pas trop, tu vois, avec l'Espagne et la Casa des Papel, ça a été, comme tu disais, une autoroute de séries pas toujours quali, mais mise en avant parce qu'Espagnol et la Casa des Papel. Tu vois, il y a Attention à une pas trop association. tirer sur la corde. Ouais, quoi. je pense, ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression justement que les showrunners espagnols, en ce qui concerne l'Espagne, ont eu carte blanche après la Casa des Papel. Ouais, je pense. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, Elite, c'était après la Casa des Papel. Hein. Oui. C'était Donc, voilà. la première Et après. il y en a eu énormément des séries espagnoles. Bah déjà, Alex Pina, le mec, il y avait- le créateur de la Casa, a signé un contrat après la Casa avec Netflix. Et je crois qu'il a créé 3-4 séries après la Casa, après Elite. Il y en avait une autre que je regardais, j'ai oublié le nom, sur des prostituées, qui était bien pour le coup. Ah oui, ça me J'ai- dit un j'ai truc. oublié Je l'ai le- pas regardé, le mais place. il y a Mais, eu, tu vois, si je tape série espagnole Netflix, il y a eu Sky Roro. C'était pas c'est ça? celle-là, Ouais, c'est c'était celle-là. C'est celle-là qui était pas mal, celle-là pour le coup. Mais bon, Regarde tout ce que j'ai là en série il y en espagnole. a que 3 sur ton téléphone. Donc, Non, mais j'en cherchais une et je la trouve pas, mais. non, mais c'est toi qui me disais aussi que Netflix, ils avaient développé des studios. Ouais, ils ont européens, développé des studios en banlieue Madrid à Tres Cantos. même. Ah ouais, donc tu vois. Donc c'est qu'ils ont vraiment la volonté Ouais. de s'installer.
Moi, je trouve ça bien parce que déjà, ça fait découvrir d'autres cultures, d'autres visions un peu du cinéma. C'est vrai. Comme tu le disais, pareil, tout ce qui est les Squid Game, les Alice in Borderland, donc tout ce qui est japonais, coréen, tout ça, on serait pas allé découvrir si on n'avait pas eu l'essor des plateformes. Et on peut aller même plus loin. Ça n'aurait pas existé sans l'essor des plateformes, parce que ce sont les plateformes qui misent aussi sur ces contenus. Donc je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool aussi que ce soit des contenus qui prennent ailleurs. Ouais. Tu vois, il faut aussi dans le sens inverse, il faut que la France, on pourra peut-être faire un débat là-dessus d'ailleurs, il faut que la France plaise à l'étranger, ce qui est pas tout le temps simple, c'est pas tout le temps le cas, c'est pas tout le temps facile, mais c'est sympa. Et puis on sort de cette emprise. Alors on a cité, t'avais cité quoi, The Crown. On sort de cette emprise un peu anglo-saxonne, la vision des États-Unis, où on est abeuvré de séries américaines en fait, quoi. Donc on a des productions un petit peu différentes. Parce que pour le monde, je pense que pas que à notre échelle, mais pour le monde, série, ça veut dire série américaine. Enfin, c'est une référence, les séries américaines, parce que c'est celles historiquement qui sont là depuis longtemps. Et un truc comme Squid Game, qui est l'une des séries les plus vues, ou La Casa de Papel, ça rabat un peu les cartes et ça donne plus de taf à des productions européennes, etc. Donc je trouve ça, en vrai, totalement. C'est pas plus mal. Et puis tu sais, le fait qu'un autre pays se positionne sur un contenu de série, ça peut aussi réinventer les genres des fois, proposer des points de vue totalement différents auxquels on n'aurait pas pensé. Squid Game, je prends cet exemple-là parce que tu en parles, mais Squid Game par exemple, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu d'équivalent américain jusqu'à maintenant, alors que les Américains ont fait énormément de séries. Il y a un peu maintenant j'allais dire Battle Royale, mais Battle Royale c'était pas américain, et après il y a eu Hunger Games qui était déjà, mais bon dans le délire. Squid Game n'est pas, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, mais je comprends, dans l'univers et la vision, la vision des rapports humains, c'est totalement différent. Pour aller dans ton sens, il y a le côté Gomorrah, les séries italiennes, où il y a ce truc de ville, de famille qui sont mises en avant, de mafieux, t'as envie de le dire, de mafieux, t'as envie de le dire, de pizza, de pasta, tout ça, donc c'est super. Tu vois ce que je veux dire, il y a une vraie patte, et tu vois le mec qui a fait Gomorrah a fait un film qui s'appelle Moi Capitaine, et qui est marqué par le directeur de Gomorrah, tu vois. Donc ça lui apporte une crédibilité pour lui refaire autre chose, etc. Donc alors attention, pas se faire avoir par les étiquettes comme ça. Des fois, quand il y a par le réalisateur 2, c'est pas source de qualité non plus. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez des séries étrangères, ou même si vous avez des recos de séries étrangères qui sont pas trop connues. Moi, je suis grave preneur. Steel Brown, dont on parlait tout à l'heure, franchement, grave preneur aussi. Je vous rappelle quand même qu'on a un compte Instagram, Parler se détendre, donc PESD le podcast. PESD le podcast. Vous venez vous abonner, vous rentrez dans nos DM, on discute. Vous likez ça. Et voilà, vous dites, en commentaire, dites-nous si vous avez une série, carrément. Moi, je suis plus preneur que Virgile, parce que là, il a. Oui, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, je fais semblant. Mais dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Bon, merci, c'était un bon débat. Ouais, c'est cool. Je te dis merci, comme si. Parce qu'il faut. Oui, c'est vrai. La politesse avant tout. Ça importe. On passe à la partie 3, Virgile ? Allez. Allons-y. La vie pas trop populaire. Tout ça pour faire le buzz sur les réseaux. Mais même pas. Arrête, Mathias. Moi, si, pour. C'est la voix off. On l'embrasse, Mathias, le petit Mathias. Big up, Mathias. Ouais, la vie pas trop populaire, c'est dur à dire. On inaugure cette séquence. C'est vrai qu'on inaugure première fois en 4 épisodes. On va rester dans le thème des séries étrangères. On s'est dit qu'on devait rester là-dedans. C'est vrai. Et on va donner chacun une série étrangère. Alors là, ça peut être américain aussi, pour le coup. Oui. Une série étrangère qu'on n'a pas trop kiffé, qui ont été dans les tendances nous, mais qu'on n'a pas trop kiffé. Comme son nom l'indique, qui sont populaires, mais que nous, on n'a pas trop kiffé. Moi, on en parlait juste là, effectivement, mais c'est tout ce qui est Casa de Papel, quoi. Voilà, je le dis. La Casa, si la première. En fait, le problème, c'est ça, c'est toujours le problème, c'est que la saison 1 était très bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un braquage, l'histoire c'est un braquage, le braquage se termine, fin de l'histoire, n'allons pas plus loin. Et après, pas 15 braquages, ça ne sert à rien. C'est ça. Et donc du coup, après, ça m'a complètement. En fait, la hype a continué d'aller de plus en plus haut. Sauf que moi, ils m'ont totalement perdu, j'ai trouvé ça nul. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'à la fin, j'ai une mauvaise image de la Casa de Papel, alors que la saison 1 était très bien construite, très bien écrite. Et c'est comme tout, ils ont racheté la série qui était diffusée en Espagne. Succès, donc argent, donc on va faire la suite, mais sauf que au final ça devient nul, et malgré le fait que ce soit hyper populaire, moi aujourd'hui c'est pas une série que je retiens, quoi. Tu sais que tu me fais penser à un truc, je l'avais même pas noté, mais tu me fais penser à un très très bon truc. Dis-moi. Une série anglaise qui s'appelle Black Mirror, petite série pas trop connue, qui était quand même une série, je me permets de le dire, incroyable quand elle appartenait à la chaîne de télé. Alors là je me souviens plus de tête parce que c'était pas Netflix au début, hein. Non, c'était pas Netflix, je sais pas du tout. Netflix a racheté et ils ont fait
quelques bons épisodes, on va pas non plus cracher dans la soupe, mais c'est devenu globalement très poussif. La dernière saison notamment, où tu vois quasiment pas le rapport en fait avec les nouvelles technologies, avec le futur, etc. Et où ça s'est un peu perdu, pareil avec le rachat en fait. Dès que Netflix a mis son nez dedans, ça a été beaucoup moins bon, il faut le dire aussi. Ouais, ça a été ils ont privilégié la quantité à la qualité, comme ils le font parfois malheureusement, c'est dommage. Ouais, ils ont surfé sur le nom Black Mirror comme ils ont surfé sur le nom de la Casa de Papel pour tirer sur la corde quoi. Ouais, ok. La Casa pas. Ouais, je suis un peu du même avec toi sur la Case des Papels. T'en as une autre, toi ? En réfléchissant. Qui pourrait te. Moi, il y a une série, je vais pas me faire des amis, mais alors, c'est pas que j'ai pas kiffé. C'est vraiment pas que j'ai pas kiffé. J'ai passé un bon moment en la regardant, en tout cas la saison 1, parce que après, je me suis arrêté. Mais c'est Succession. Ah oui, j'ai pas regardé, mais il faut que je le mette. Mais en fait, je pense que. Je l'ai pris très tard après la hype. J'ai vu énormément de tweets pendant des mois. Waouh! En plus, série HBO, donc tout de suite, tu t'attends à quelque chose de ouf. Et c'est très bien raconté, toutes les querelles dans la famille, etc. Une famille de pouvoir, c'est super bien raconté, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de trop grand en fait. En plus, pour le coup, il y a que des avis positifs. Ah non, mais il y a que ils ont encore eu des prix récemment et tout. Ah non, mais totalement. Ils ont dans toutes les cérémonies où les séries sont récompensées, ils ont des prix. Mais encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est nul, mais moi, je suis pas rentré dedans au point où je me dis je vais continuer parce que il y a le petit truc qui m'a. T'as pas été hypé comme par exemple comme t'as été hypé sur la série que tu nous as présentée. T'as pas ressenti ce truc où t'as envie de continuer. C'est différent parce que Brown ça a pas été médiatisé au point où je l'ai vu partout. Oui, c'est vrai que c'est pas la même. Tu vois, là vraiment je me suis laissé avoir bêtement par les critiques, tout simplement. Écoute, c'est ta faute. Ah oui, c'est totalement. Mais je comprends ton point de vue. C'est vrai que quand tu regardes un truc après tout le monde, t'as des attentes. Forcément. Mais tu parlais juste pour revenir sur la Casa des Papel. Attention au phénomène, on va l'appeler comme ça maintenant, le phénomène Casa des Papel. Pour Squid Game. Ah oui, une bonne première saison et après tu déclines et ça part en cacahuète, ça va finir en casa, n'importe quoi, machin. 100% ça va finir en Casa des Papel. C'est possible. J'en suis persuadé. Sauf que le réalisateur était pas chaud déjà pour faire une saison 2 sur Squid Game. Donc s'il est pas chaud pour une saison 2, mais il l'a fait. Un petit chèque. Quand tu fais un petit chèque, il l'a fait. Elle aura lieu et ça sera à mon avis pas foufou. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais je pense que ça sera pas dingue. Bon, on va voir ça dans quelques mois. N'hésitez pas à nous dire vous aussi encore une fois si vous avez des séries qui sont ultra populaires et que vous avez pas trop kiffé, on ne juge pas, la preuve. Nous on a quand même descendu. On n'a pas aimé de grosses séries qui sont très populaires. Donc, après toute série reste subjective, totalement, exactement. Dites-nous tout. On arrive à la fin de cet épisode, je crois, Virgile. Bah oui, déjà ça passe vite, on s'est tout dit. Bon, on va y aller, on va arrêter le podcast. Ouais, c'est mieux. Et puis, écoutez, si vous écoutez ce podcast sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à le noter avec la note maximale de 5 étoiles, si possible. Oui, c'est mieux. Dites-nous, abonnez-vous à notre compte Instagram PESD, le podcast. Oui, d'ailleurs, merci pour tous vos premiers likes sur les premiers épisodes. Ça fait plaisir. Pareil, j'ai vu qu'il y avait quelques premiers avis là sur les plateformes, donc franchement, nous, ça nous fait plaisir. De toute façon, dans tous les cas, on regarde tout, on prend tout en considération si vous avez des avis, totalement. Et même si vous mettez une étoile, on continuera, donc ça sert à rien. Ouais, déjà, donc exactement. Mais tu fais bien de préciser, Virgile. Et sur YouTube aussi. YouTube, bien sûr. On met les épisodes si vous voulez les regarder. Il y en a qui aiment bien regarder comme ça de petites discussions. Là, c'est le moment. Moi, mes potes préfèrent regarder en vidéo que d'écouter, par exemple. Donc vous avez la possibilité de faire les deux, tout simplement. En plus, on a un super studio, donc venez voir ça. Exactement. Écoute, Virgile, on se dit à très vite. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour un nouvel épisode, on fait ça. Allez. Salut Zama, salut à tous. T'as kiffé parler et se détendre ? N'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, salut!